Dieu t'a fait la grâce en te gardant toute la nuit. Et te voilà, rayonnant de la joie que te donne le Seigneur. Et tout d'un coup, un facteur sonne à ta porte. Il t'amène un colis sur lequel il y a ton nom. En te demandant de poser seulement ta signature. Tu lui diras qu'est-ce qu'il y a dans ce colis. Tu lui diras avant que je m'engage ma vie. Tu lui diras je suis jaloux de ma signature. La parole de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour notre Seigneur? Très fort les acclamations pour notre Seigneur. Là, vous avez acclamé pour Maman Aimée qui a chanté dans le bas. Il y a des mamans Jésus qui a crié, qui a crié. On acclame très fort pour notre Seigneur. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, nous allons partager la parole de Dieu. Et cette parole que nous allons partager aujourd'hui, je vais l'intituler « Que le Seigneur veut t'élever aujourd'hui ». Amen. Dites à deux, trois personnes à côté de toi, dis « Le Seigneur veut t'élever aujourd'hui ». Le Seigneur veut t'élever aujourd'hui. Amen. C'est une parole certaine que le Seigneur a dit à quelqu'un, à un homme, Josué. Mais comme aujourd'hui Josué n'est pas là, Josué c'est celui qui a marché avec Dieu. Josué c'est quelqu'un qui a écouté les recommandations du Seigneur. Et Dieu l'avait dit, aujourd'hui je vais t'élever. Amen. Et aujourd'hui aussi le Seigneur veut t'élever. Mais avant cela, je vais lire quelques versets dans le chapitre 1 de Josué, le verset 16, et le verset 18. Donc, du verset 16 jusqu'au verset 18. La Bible dit dans Josué 1, à partir de nous voulons partager ce texte, cette parole qui est la parole du Seigneur. C'est dans les livres de Josué. Josué est autre que cet homme qui était un des seconds, qui était parmi les gens qui étaient au service de Moïse. Moïse, comme vous le savez, des fois, quelqu'un, tu sois païen, tu sois chrétien, tout le monde connaît Moïse. Amen. Les gens connaissent Moïse. Pas besoin d'expliquer Moïse. Mais Josué et tout le reste, on ne connaissait pas. Mais un jour, Dieu avait fait l'alliance avec Moïse. Dieu avait dit à Moïse, tu sortiras des enfants d'Israël dans l'esclavage en Égypte. Mais Dieu n'a pas dit à Moïse que c'est lui qui marchera, qui entrera dans la terre promise. Mais Dieu avait donné la promesse à Moïse de sortir les enfants d'Israël dans l'esclavage en Égypte. Amen. Quant à ce qu'il faut arriver à la terre promise, Moïse, sa façon comme il a marché devant le Seigneur n'a pas permis qu'il puisse mettre les pieds dans la terre promise. Et la mort est survenue dans la vie de Moïse. Moïse est mort, mais il a fallu que quelqu'un autre puisse continuer avec l'œuvre du Seigneur. Amen. Bien aimé, l'homme peut mourir. On peut changer ce qu'on peut, on soit des pasteurs, mais la parole de Dieu reste toujours la parole de Dieu. Amen. Les hommes passeront. On verra plusieurs faces de personnes, mais la parole de Dieu ne changera pas. La parole de Dieu restera la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu sera là toujours pour nous corriger. La parole de Dieu sera là pour nous bénir. La parole de Dieu sera là pour nous montrer le chemin. La parole de Dieu sera là toujours comme notre guide. Amen. Les hommes peuvent passer, mais la parole restera là. On peut choisir, tu peux choisir que non, je ne peux
aller dans telle église, je ne peux pas aller là-bas parce qu'on fait ceci. Mais là où tu iras, ce que tu vas écouter, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Amen. Moïse n'était plus là. C'est Josué qui avait pris la responsabilité. Moïse est mort. Mais Josué, au fond de lui, chaque fois qu'il y avait quelque chose, et quand Moïse était là, il était rassuré. Il savait que Moïse, comme il est là, Moïse va le faire. Moïse va le faire. Mais maintenant, Moïse n'était plus là. C'est lui qui devait prendre la responsabilité. Amen. Bien-aimé, il arrive des fois aussi pour toi. Au lieu de prendre la responsabilité, au lieu d'agir, au lieu de faire certaines choses, tu penses, ah non, lui, il le fera. L'autre va le faire. Tu penses que c'est les autres qui le feront à ta place. Mais c'est à toi de prendre la responsabilité. Amen. Le jour est venu, le moment est venu où je vais te dire que le Seigneur veut que toi, tu puisses prendre la responsabilité. Que toi, tu puisses te mettre debout. Que toi, tu puisses te relever. Que toi, tu puisses marcher. Amen. Et quand Josué commençait à se poser des questions au fond de lui, comment ça va se faire? Il avait un peu peur dans son cœur. Il avait un peu peur en lui-même. C'est pourquoi dans tous les chapitres 1, quand nous lisons à partir du verset 1, 2, jusqu'au verset 8, 9, vous entendrez que Dieu dit à Moïse, fortifie-toi. Dieu encourage Josué. Dieu lui donne la possibilité que non, tu prends ta responsabilité parce que mon serviteur Moïse est mort, mais maintenant c'est toi qui dois marcher devant ce peuple. Amen. Josué avait un peu peur. Josué commençait à paniquer. Il se posait des questions. Est-ce que ce peuple va obéir? Est-ce que ce peuple va m'écouter? Mais vous savez, quand souvent on change un président dans les pays où on voit la démocratie marche, quand le président entre pour la première fois, le premier jour ou la première année, on verra qu'il n'a pas encore pris la carrure d'un président. Je pense si vous remarquez pour Obama, quand il était devenu président, les gens commençaient encore à hésiter, on le voyait tout maigre et tout petit. Mais aujourd'hui, quand vous voyez Obama, vous êtes rassurés, c'est comme vraiment le président des États-Unis. Amen. Quand on voit même François Hollande, c'est la même chose. Quand on voit encore pire, chez nous au Congo, quand le président Joseph Kabila est entré au pouvoir, il était tout petit, mais maintenant Kabila a un peu du poids, il est devenu vraiment président. Et de la même façon aussi, Josué, quand il devait prendre la responsabilité sur les enfants d'Israël, lui-même il n'était pas sûr de lui. Amen. Josué n'était pas sûr de lui. Et il arrive des fois aussi dans notre vie chrétienne, beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas sûrs d'eux. Trop souvent, les enfants de Dieu ne sont pas sûrs d'eux. Il y en a qui ne croient même pas à leur prière. Il y en a qui ne pensent même pas que non, ils sont vraiment enfants de Dieu. Ils peuvent aussi prier pour quelqu'un, ils peuvent aussi demander à Dieu, ils peuvent aussi faire quelque chose qui soit possible. Mais les gens pensent toujours se soustraire. Ah, ça c'est peut-être. Ah, peut-être c'est l'autre qui arrive. Ah, c'est toi. Ah, nana bokogate. Nana bokogate. Ah, yonde mutoboko. Tout le monde veut se soustraire. Amen. Et c'est pourquoi Dieu avait dit à Josué, prends courage, fortifie-toi. Je serai avec toi. Mais la paix était toujours dans le cœur de Josué. Et c'est pourquoi nous avons lu à partir du verset 16 dans le chapitre 1, où Josué, comme il s'inquiétait, mais le peuple voulait les rassurer. Le peuple l'ont rassuré, lui ont dit ceci: nous ferons tout ce que tu nous as ordonné, nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Mais toi, reste attaché à ton Dieu. Amen. Ça signifie quelque part, le peuple aussi voulait s'attacher parce qu'il savait que c'est Dieu lui-même qui a établi Josué sur eux. Le peuple a donné leur accord. Le peuple a donné la confiance, la main de la confiance à Josué pour que Josué soit rassuré. Amen. Mais pendant ce temps, et qui venait de dépasser, qui venait de traverser la mer Rouge, qui était un obstacle majeur, qui était difficile pour eux, car ils ne savaient pas. Derrière eux, ils avaient les Égyptiens. À gauche, à droite, il y avait la montagne. Devant, il y avait la mer. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qu'on allait devenir?
Mais Moïse les avait dit, gardez silence. Le Seigneur lui est efficace. Même aujourd'hui, la parole de Dieu agit encore. Et pendant ce temps, quand le peuple a donné son accord à Josué, et devant eux, il y avait les Jourdain. Mais au milieu d'eux, il y avait l'arche de l'alliance. Amen. Ils avaient l'arche de l'alliance au milieu d'eux. L'arche de l'alliance, c'était la présence de Dieu lui-même. L'arche de l'alliance, c'est la présence de Dieu lui-même. Ce que nous devons faire dans notre vie, c'est de garder l'arche de l'alliance au milieu de nous. Nous devons garder l'arche de l'alliance au milieu de nous. Tout ce que nous devons faire doit correspondre à ce que dit la parole de Dieu. Si ce que nous faisons est à l'encontre de la parole de Dieu, c'est que nous sommes à côté. L'arche de l'alliance était au milieu de nous. Et comme l'arche de l'alliance, dans le Lévitique, on dit sanctifiez-vous. Dieu veut un peuple qui est saint. Ce n'est pas le peuple du dehors qui est saint, mais c'est le peuple qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Celui qui a donné sa vie en Jésus-Christ, celui qui dans sa vie a aussi pris la résolution de renoncer à certaines choses. Celui qui a pris la résolution de marcher dans la vie de sainteté. Celui qui a pris la résolution d'appartenir dans la famille de Christ. Celui carrément qu'on peut appeler un enfant de Dieu. Celui qui sait demander pardon à Dieu. Celui qui sait demander pardon, celui qui se sanctifie. Parce que la Bible dit, lavez vos robes. Pas la robe extérieure, mais la robe de notre cœur. Que nous soyons sanctifiés. Que nous puissions nous purifier. Et ceux qui ont lavé les robes dans le sang de la vie. C'est ceux-là qui sont sanctifiés. Amen. Et Josué dit ceci, dès demain sanctifiez-vous car l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et pendant ce temps, Josué commençait à porter son habit de responsable. Josué a commencé à porter son habit de responsable. Il a commencé à déclarer des choses. Il a commencé à dire des choses parmi les enfants d'Israël. Il commence à les parler. C'est que l'Éternel lui communique. Et c'est ce que j'ai dit au début. Il arrive des fois dans nos vies, nous comme étant enfants de Dieu, nous n'avons jamais eu de responsabilité de parler. Au lieu de parler, tu as peur. Tu penses que non, il faut que le pasteur parle d'abord pour toi. Au lieu de prendre l'autorité, parce que le Seigneur te donne l'autorité, dès le moment où tu le reconnais comme Seigneur et Sauveur de ta vie, il te donne l'autorité. C'est à toi maintenant de prendre l'autorité pour agir. Josué aussi a commencé à prendre l'autorité. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous. Dès demain, sanctifiez-vous. Parce que le Seigneur veut faire des grandes choses. Josué a pris l'autorité. Et quand il a pris l'autorité, il commence à parler aux enfants d'Israël. Il les dit encore, il dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'Éternel, l'arche de l'Alliance. Passez devant le peuple. La Bible dit, ils portèrent l'arche et ils marchaient devant le peuple. Amen. Josué a pris l'autorité. Il a pris la responsabilité. Aujourd'hui, c'est à toi de prendre la responsabilité de ta vie. Pour que ta vie puisse changer, c'est à toi d'abord de prendre cette responsabilité de la changer. Tu ne veux pas chercher à changer d'abord la vie des autres, mais c'est d'abord ta vie. Tu prends d'abord l'autorité sur toi-même. Et quand tu prends l'autorité, tu te consacres à Dieu. Et c'est à ce moment, quand tu te sanctifies, c'est la consécration. Tu te consacres à Dieu et le Seigneur va t'investir. Et quand Dieu a entendu les paroles, il a entendu que Josué maintenant commençait à prendre l'autorité. Josué maintenant commençait à entrer dans son habit de responsable. Josué commençait maintenant à considérer que c'est Dieu qui parle. Dieu est descendu. Amen. Dieu est descendu. Et quand Dieu est descendu, qu'est-ce que Dieu lui a dit? C'est ça le verset 7 qui dit, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'il sache que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Amen. Quand Josué est entré dans son rôle, quand Josué a commencé à parler,
quand Josué a commencé à proclamer, quand Josué a commencé à prendre sa responsabilité, la Bible dit, Dieu lui a dit qu'à partir d'aujourd'hui, moi je vais commencer à t'élever. Je vais commencer à faire quelque chose avec toi, afin que ce peuple qui t'entoure, afin que ce peuple qui est à côté de toi, ce peuple puisse voir qu'effectivement, je suis avec toi et je vais t'élever comme je l'ai fait avec Moïse. Je vais le faire à partir de toi. Pourquoi? Parce que Josué a commencé à faire quelque chose. Josué a commencé à dire au peuple de Dieu de se sanctifier. Josué a commencé à dire au peuple de Dieu de commencer à marcher avec Dieu. Josué a commencé quelque chose. De tout ce temps, quand Dieu avait choisi Josué, quand Dieu avait dit avec Josué, Dieu n'était pas encore à mesure de se montrer comme il s'est montré à Josué maintenant avant la traversée du Jourdain. Pourquoi? Parce que Josué a fait un pas. Amen. Josué a fait un pas. C'est pourquoi aujourd'hui, ma sœur, mon frère, je voulais te dire que pour que Dieu puisse faire quelque chose, tu marches bien sûr avec Dieu. Tu fais beaucoup de choses avec Dieu. Mais il t'a toujours manqué quelque chose. C'est ce que Dieu a dit à Josué. Qu'aujourd'hui, je vais commencer à t'élever. Aujourd'hui, je vais commencer à t'élever. Pourquoi? Parce que Josué a pris la résolution de commencer d'abord à écarter. Parce que si on continue les textes, même dans le chapitre suivant, la Bible dit qu'il y avait l'interdit au milieu du peuple. Et que cet interdit, il a fallu que le peuple le mette en dehors. Et dès le moment qu'ils ont mis cet interdit dehors, c'est à partir de là que Dieu a commencé à agir. Amen. Il arrive des fois tu vas à l'église. Il arrive des fois tu connais que Dieu existe. Il arrive des fois tu as entendu que Jésus-Christ, si tu donnes ta vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, Jésus viendra habiter en toi. Tu as entendu parler de beaucoup de promesses. Lorsque tu prendras la résolution de dire qu'à partir d'aujourd'hui, je servirai que Jésus et Jésus seul. Lorsque tu prendras la résolution que mon Dieu s'appelle Jéhovah Jireh, lorsque tu prendras la résolution que la paix de ma vie ne sera qu'en Jésus-Christ, lorsque tu diras dans ta vie, dans ma maison, je servirai que l'Éternel, lorsque tu prendras la résolution, mon argent, tout ce que j'ai, ça sera que pour servir le Seigneur. À ce moment, dès ce moment, le Seigneur dira, aujourd'hui, je vais commencer à t'élever. Amen. Tel a été avec Salomon, tel a été avec David, tel a été avec tous les serviteurs que Dieu s'est manifesté dans leur vie. Tous les hommes et femmes, pas tout simplement pour devenir pasteur, pas tout simplement pour devenir prophétesse, pas tout simplement pour devenir qui que ce soit, mais chaque homme, quiconque prend la résolution de dire aujourd'hui dans ma vie, je vais servir que le Seigneur. Toute personne, sa vie a changé. Amen. Toute personne qui prend la résolution, sa vie bascule. Toute personne qui se confie entièrement à l'Éternel, sa vie change. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui, tu le crois que cela est possible si tu prends la résolution que le Seigneur est capable de te montrer? Le peuple d'Israël en face d'eux, il y avait la mer Rouge. Ils ont traversé la mer Rouge. C'était par miracle. Mais devant eux maintenant, il y a le Jourdain. Ils pouvaient dire, on a déjà traversé la mer Rouge, c'est fini. La vie maintenant, c'est sain et sauf. Mais il y avait encore l'obstacle, les Jourdains. Même quand ils ont traversé les Jourdains, il y avait encore l'obstacle, Jéricho. Amen. Et quand ils ont traversé aussi, il y avait aussi des obstacles qui étaient devant eux. L'obstacle ne finit pas parce qu'on a traversé les premiers. Mais si on est avec Dieu, quels que soient les obstacles, quelle que soit la multitude de ce qui peut se
mais avec Dieu, la Bible dit, nous ferons les exploits. Amen. Avec Dieu, nous ferons les exploits. Mais avant de faire les exploits avec Dieu, il faut s'attacher d'abord avec ce Dieu. Mais si tu ne t'attaches pas avec Dieu, ça sera difficile de faire les exploits. Amen. Mais si aujourd'hui, quelqu'un a écouté cette parole, si aujourd'hui quelqu'un a entendu la voix de l'Éternel, le Seigneur dit qu'il est prêt de t'élever. Il est prêt de commencer avec toi. Il est prêt de ce que ton nom puisse devenir grand, comme a été le nom de Moïse, comme a été le nom de Salomon, comme a été le nom de Josué, mais le Seigneur aussi est prêt de rendre ton nom grand. Il suffit tout simplement que tu te consacres à lui, tu veux ta vie à Jésus. Amen. Si nous pouvons nous lever. Dieu t'a fait la grâce en te gardant toute la nuit. Et te voilà rayonnant de la joie que te donne le Seigneur. Et tout d'un coup, un facteur sonne à ta porte. Il t'amène un colis sur lequel il y a ton nom. En te demandant de poser seulement ta signature. Tu lui diras qu'est-ce qu'il y a dans ce colis. Tu lui diras avant que je m'engage ma vie. Tu lui diras je suis jaloux de ma signature. Et voilà cet homme qui te dit, mon frère, à l'intérieur il y a un serpent venimeux, mais il faut seulement poser ta signature. Si tu as un bon sens,